Jésus soit davantage présent dans nos vies, que nos cœurs soient enracinés en lui. Le Carême avec saint François d'Assise. Troisième dimanche du Carême. Évangile selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais il lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. C'est le cœur qui fait vivre l'homme. Le zèle de ta maison me dévore. Fais-le-nous des artisans. Méditation de Nicole Parigi, de l'ordre franciscain séculier. L'évangile de ce jour nous présente un des rares passages où l'on voit Jésus s'emporter. Mais cette colère qui peut nous surprendre reflète ce verset du psaume. « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais cette colère est en fait dirigée contre ces pratiques qui dénoncent un culte extérieur. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ce marchandage nous est familier. Combien de fois nous voulons obtenir de Dieu, par des offrandes, des sacrifices, de faire notre volonté. Jésus semble également annoncer un changement. Désormais, ces offrandes, ces sacrifices d'animaux ne seront plus agréés, mais c'est lui qui s'offrira comme unique victime, unique médiateur. Le temple n'est plus le lieu de la rencontre de l'homme avec son Dieu, mais un lieu de trafic. Voilà ce que nous dit cet évangile. Ce temple, en fait, vous êtes en train de le détruire. Mais moi, nous dit Jésus, annonçant déjà sa victoire sur la mort et le péché, je le reconstruirai. L'amour de ta maison fera mon tourment. Au début de sa conversion, François se rend souvent dans une petite église tout près d'Assise, l'église de Saint-Damien, pour prier, pour trouver Dieu. Le temple est en ruine. Pourtant, François y contemple un magnifique crucifix byzantin où le Christ apparaît vivant, ressuscité. Et en lui résonne cet appel : « Va, François, répare mon église qui, tu le vois, tombe en ruine. » François obéit, se fait tout d'abord maçon et reconstruit donc l'édifice. Mais il comprend que c'est le cœur des hommes, c'est son propre cœur qui doit être réparé. Et ainsi il deviendra héros du grand roi, annonçant à tous l'Évangile. François, ne l'oublions pas, est le fils d'un riche drapier. Il connaît très bien toutes les ficelles du métier. Il sait vendre pour en tirer le plus de profit possible. Et après sa conversion, il comprend que ce temple en ruine, c'est bien le cœur des hommes, le cœur de l'homme coupé de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous y avons laissé entrer beaucoup de vendeurs qui ont perverti l'amour premier, essentiel pour Dieu. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Tu ne serviras pas d'autre idole. Oui, le zèle de ta maison me dévore. Ce temple aujourd'hui, pour nous, c'est le Christ, qui est vraiment le lieu de la rencontre avec Dieu.
Ce temple aujourd'hui, par le Christ, il est aussi en chacun de nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Alors, avec François, apprenons à chasser de nos vies tout ce qui nous empêche de rencontrer Dieu, notre Père, et de l'adorer en esprit et en vérité. Et même si nous détruisons par nos péchés, par nos faiblesses ce temple, soyons confiants. Par sa victoire, Jésus nous l'annonce. Il est là pour le relever. Il est là, élevé sur la croix, et il nous dit, en nous appelant tous par notre prénom, « Va, répare mon Église, pour qu'il rayonne mon amour pour tous les hommes. » Prions avec saint François d'Assise. La prière devant le crucifix de saint Damien. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité. Donne-moi de sentir et de connaître, afin que je puisse l'accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m'égarer. Amen. Père, accorde-nous de veiller sur la droiture et la pureté de nos cœurs.